Bonjour et bienvenue dans les news, ça y est, c'est le week-end. Oui, mais pas pour tout le monde. Toi, David, tu dois encore un peu travailler. Mais ce n'est pas du travail, c'est que du plaisir. Et en plus, j'ai 3 beaux mots avec moi qui sont Fête des mères, Léo Notapi et Imbattable. 3 mots pour une actualité très variée. Mais tout d'abord, l'image du jour à toute vitesse. Il s'agit des championnats de course de drone qui viennent de se tenir en Grande-Bretagne. Le but, c'est de boucler un maximum de tours et d'éviter les collisions. Particularité, leurs lunettes, elles leur permettent de ne pas perdre une miette du comportement de leur appareil en vol. Parmi les participants, il y a énormément de gamers qui retrouvent les mêmes sensations que lorsqu'ils sont en ligne. Sauf qu'ici, quand il y a de la casse, c'est pour du vrai. Voilà donc pour les sensations fortes, Cécile. Et maintenant, place à l'émotion. Des gens qu'on aime, il y en a beaucoup. Mais il y a une personne qui a une place spéciale dans notre cœur. Notre maman. Oui, bon, ça va, je vais me calmer avec les cœurs. C'est surtout dimanche qu'il ne faudra pas oublier votre maman pour la fête des mères. Direction Ligne Toute, où les élèves du Sacré-Cœur révèlent leurs anecdotes sur la fête des mères. Moi, je trouve que c'est important de fêter la fête des mères parce que elles nous font tout plein de choses pour nous chaque jour. Je me souviens, une fois, j'avais offert un collier en pâte à ma maman et quand je l'ai donné, qu'elle l'a cassé, elle l'a fait cuire parce qu'elle voulait pas me dire qu'elle l'avait cassé. On offre des cadeaux, mais à chaque fois c'est un peu spécial et c'est des cadeaux utiles dans la vie de tous les jours. Une sorte de farde où elle pouvait mettre toutes les feuilles du travail et elle l'utilise encore. Par exemple, un plateau sur lequel on peut mettre des assiettes. Elle est tout le temps là quand je suis triste ou quand je suis content. Une fois, on avait oublié la fête des mères, mais c'est pas grave parce que ma maman, elle avait aussi oublié, alors on l'a fait le lendemain. Encore bonne fête à toutes les mamans, et surtout à la mienne. Fête des mères, c'était l'un des mots du jour. Justement Cécile, à ce propos, la fête des mères est au cœur de l'actu chez nous. Ainsi, à l'école Single Lane de Woluwe, on a décidé de ne pas célébrer la fête des mères. Pas de collier de pâtes, ni de poème, rien. Pourquoi? Le collier de pâtes était trop cuit? Le bricolage était trop nul? Ou ils ont été punis? Non, pas du tout, c'est pour éviter de faire de la peine aux enfants qui n'ont plus de maman ou qui ne la voient plus beaucoup. Une décision prise par l'école pour que tous les enfants soient égaux. Nous voyons que nous avons de plus en plus des familles un peu différentes que nous avions avant, des familles monoparentales, des couples homosexuels, des enfants qui ont perdu un papa ou une maman. Et nous avons vécu ces quelques années-ci des grosses difficultés pour certains enfants dans la classe. Annuler la fête des mères a mis en colère certains parents. Par contre, les enfants, eux, ont plutôt bien pris la nouvelle. Je suis un peu déçue parce que c'est juste 4 jours avant la fête des mères, mais je trouve ça chouette de respecter les autres enfants qui ont du mal à faire ça parce que ça les rend tristes. À la place, ils ont réfléchi à d'autres solutions pour fêter cet événement. Voilà donc, Cécile, ce que je voulais ajouter concernant la fête des mères. Pour ma part, je vais vous raconter l'histoire de Léo Not Happy. Léo, c'est lui. Là, il est happy, content, et là, il est not happy, pas content. Cette petite boîte en carton a en fait été utilisée par Abdel, un étudiant de 25 ans, pour sensibiliser à l'environnement sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook Léo Not Happy, il a publié des photos de Léo à côté des déchets qu'il croisait. Résultat, plus de 16 000 followers et mieux encore. 203 volontaires se sont mobilisés un samedi d'avril pour aller ramasser les crasses dans les rues de Bruxelles. Plus de 120 000 mégots ont été ramassés. Un geste essentiel pour l'environnement. Un déchet, il met énormément de temps à se dégrader. Un mégot de cigarette, ça met 500 ans par exemple, donc ça pollue énormément. C'est vrai, mais l'idéal, c'est même de jeter directement ces déchets dans la poubelle. Pardon Léo. Dites d'ailleurs, je me demandais, pourquoi il s'appelle Léo? Leonardo DiCaprio, il y a un peu plus d'1 an, il a fait savoir son engagement par rapport à l'environnement. Et donc Adèle est partie de là, donc c'est un petit jeu de mots, un petit clin d'œil. Leonardo qui n'est pas happy. Et donc, on essaie de le rendre content en ramassant les déchets. Mais si c'est pour Léo, moi je veux bien ramasser tous les déchets de la Terre. Je t'aime, Léo. C'est surtout pour la planète qu'il faut faire ce genre de geste.
Léo, not happy, c'est l'action qui changera peut-être les choses. À présent, place à une BD très originale. Ça s'appelle Imbattable, notre troisième mot du jour. Imbattable raconte les aventures d'un super-héros vraiment très fort, un justicier du quotidien qui aide les mamies à sauver leur chat ou la police à coincer les méchants. Et voici 3 raisons de lire ces aventures. Raison numéro 1, le dessin. Un peu à l'ancienne, super lisible et terriblement efficace. Raison numéro 2, l'humour. Les gags sont les armes favorites de notre héros, on rit beaucoup et ça fait même un peu mal aux mâchoires. Raison numéro 3, la narration. Imbattable est vraiment super fort. Il se balade dans toute la BD sans se soucier des cases. Par exemple, c'est comme si je lançais ce ballon ici et qu'il me revenait directement par là. Voilà donc 3 raisons de vous ruer sur Imbattable, la BD à retenir aujourd'hui et pourquoi pas à offrir pour la fête des mères. J'en connais un autre qui aurait bien besoin d'un petit cadeau, voire même d'encouragement. C'est Raoul et son nouveau job de conducteur dans le Weapon. Ça y est, votre Raoul préféré a trouvé un nouveau travail. Transporteur de voitures, c'est facile, il suffit de la monter sur ses petits rails, un coup de gaz et... Oups, je crois que je vais me faire virer avant d'avoir commencé. Oui, attendez, j'essaye de faire tenir la météo, elle sera encore instable tout le week-end. Ça veut dire que des averses sont possibles, mais pas certaines. Côté température, de 15 à 20 degrés, ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, demain, restez au sec devant la grande finale de l'Eurovision sur la Une. Quant à nous, on se retrouve lundi à 18h45. Attention, c'est plus tôt que d'habitude. Et on se quitte avec l'énorme tube de Cécile pour l'Eurovision. Salut, ciao! Flip, flap, flap, flux.